On est parti pour faire la deuxième vidéo tuto de la chaîne. Donc, en première partie, le premier tuto, c'était comment construire une team, comment lire une carte. Comment savoir lire une carte, comment savoir, en la lisant, en voyant ce qu'elle propose, en savoir où elle va être intéressante. Donc, dans quel niveau. Et c'est pour cela que je vous fais cette deuxième partie, c'est les différents niveaux. Parce que c'est vrai que quelque chose qu'on oublie souvent dans la construction d'une team, c'est les niveaux. Bon, j'ai commencé en deux tutos, parce que 50 minutes, ça commence à dire beaucoup trop long, pour vous, j'imagine. Donc du coup, voilà, je les ai coupés en deux. Là, ça sera la partie où on parlera des niveaux, des différents niveaux, des différents gros levels du jeu. Dont un level qui n'est pas sur la version globale, mais sur la version Jap, c'est le niveau Akashin. On en reparlera évidemment aussi. On parlera de tout ça, les Battle Z, tous les gros niveaux, vraiment, à partir des Dokkan Event, tous les gros niveaux, un par un. Donc du coup, on y est parti. Donc évidemment, à partir des Dokkan Event, c'est vrai que, bon, il y a certains Dokkan Event qui sont très classiques, comme par exemple ceux-là, hein, ceux-là qui sont très simples, et ceux-là qui sont un peu plus compliqués, parce qu'ils sont plus récents, on peut le comprendre. Alors si on est sur du Freezer par exemple, hein, je vous prends les différents niveaux comme ça aléatoirement, Freezer lui bloque les rotas. Voilà, par exemple, lui c'est son truc. Broly, lui, il prend pas trop de dégâts si vous lui réduisez pas la défense, ou si vous lui réduisez pas, ou si vous critez pas. Vous critez pas. Enfin, après, avec l'avantage, je me demande si ça passe pas. Mais bon, après, bon, vu le niveau, évidemment, on s'en rend même plus trop compte. Kibu, c'est plutôt le plateau qui va être impactant. C'est là où il va mettre des plateaux avec des bonbons, etc., qui va un petit peu vous embêter. Et aussi la phase, pour le Kibu Intelligence, la phase Endurance, où il fait que spé. Voilà, petite particularité de cet event. Beerus, sa particularité, c'est de tanker comme un rat mort. Effectivement, lui, c'est un enfoiré, il tank comme un gros FDP. Alors, je vous prends l'exemple de Beerus. Je prends l'exemple de Beerus. Il y a quelque chose qui est important dans les Dokkan Events, ça, notamment si vous voulez farmer assez rapidement. Et il y a ça. Personnages. Généralement, ce sont les personnages qui brisent la barrière. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit du SSJ God, on voit du Whis et on voit du SSJ Blue de Fukatsu no F notamment. Voilà. Dont aussi le Goku de Battle of God. Bien. On voit tous ces SSJ God et SSJ Blue. Bah, qu'est-ce que vous faites? Beerus, par exemple, pour le boss numéro 1 qui est technique. Bon, c'est ça, vous avez God Cooler, c'est du one shot à gogo, hein, évidemment, même limite avec le int, hein, franchement, c'est limite si c'est du one shot. Pareil pour la plupart des cartes, parce qu'à un moment donné, le tech, si vous avez ces cartes-là, il ne réduit plus, et du coup, vu la puissance du boss, bah, quasiment toutes les cartes ici, le one shot, notamment le LR, évidemment. Donc voilà, par contre, pour ce qui est du endurance, ça va rester quand même un boss assez solide. Là, il faut ramener du God Coupuis, il faut ramener du puissance évidemment, du God Coupuis, du Whis puissance, les CJ Blue Nuker, ça peut être intéressant aussi. Mais voilà, très simplement, voilà toutes ces. Aussi le Goku Blue qui va en son ZTR, bah évidemment, il va frapper très fort, hein, évidemment, dans ce niveau. Le végétaux aussi, sa particularité, ça va être de ramener des cartes qui ont combat acharné, c'est-à-dire des cartes Dokkan en fait, pour lui briser la barrière. Gotenks, sa particularité c'est de tanker forcément. Même si, bah, encore une fois, ça va être la même chose pour le bout après. Si vous ramenez ces deux cartes-là qui sont Piccolo et Boo, alors que je les ai pas tous, par exemple moi j'ai le Boo MF, il y a aussi le Boo MF Tech évidemment. Pour ce qui est de Piccolo, bon bah grosso modo il y a lui si vous voulez le LR, mais notamment évidemment le leader catégorie. Si vous avez ces cartes-là, bon si il y a le HC aussi. Et bien si vous ramenez ces cartes-là, vous transpercez la barrière et du coup vous frappez comme un rat mort, comme un sourd sur le Goten, ce qui fait que vous le faites très rapidement. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de faire si vous notamment si vous voulez farmer rapidement, c'est de regarder, aller dans le i information, à des détails de l'événement et toujours regarder ça. Alors ici, c'est le pouvoir d'un dieu. Alors ici, ce n'est pas, c'est là où il faut lire quand même un peu, c'est pas une capacité où vous allez frapper forcément plus fort, c'est pas ça. Ici, c'est juste pour que le personnage ne se régène moins. Parce que ici, il y a une phase, par notamment l'intelligence avec beaucoup d'eau, où il se régène complètement. Ça vous permet, avec cette team, où il y a le pouvoir d'un dieu, le lien, qu'il se régène bien moins. Omega Shenron ici, par exemple, là, par contre, tu vas frapper fort. Si tu ramènes des unités JT avec le lien JT. Black Goku, pareil. Il n'y a pas de particularité. Bon, à part s'il se régène un peu, mais il n'y a pas de particularité. Alors, pareil pour. Alors, Omega, si. Omega, il bloque les rotas.
pareil que Freezer, il bloque les rotas. Black, vraiment, il n'y a aucune particularité. Après, vous pouvez, encore une fois, même s'il n'y a pas de particularité, vous pouvez aller encore plus vite en utilisant des cartes qui brisent la barrière. Ici, je crois que c'est des Trunks. Voilà, c'est des Trunks ici. On va voir que... Ah non, il n'y a même pas de... Non, non, j'ai rien à dire, il n'y a même pas de personnage qui brise. Ce qui explique aussi pourquoi, bah, il y a pas de particularité. Je croyais, mais non, non, bah non, du coup, je confonds avec Trunks, où là, par contre, faut des Black Goku. Euh, Et on va voir ça. Végétaux. Bah, faut des rosés, même si pareil, il n'y a pas de particularité, vous pouvez ramener des rosés, ça ira plus vite. Couleur, c'est des Goku SCJ, voilà, tous les Goku SCJ du jeu, je crois, quasiment tous en tout cas. Voilà, tout ce qui est Son Goku Super Saiyan, vous ramenez évidemment, voilà, notamment le Genki Gencive. Alors le MF, le problème c'est que vu qu'il va se transformer, il va perdre sa particularité de briser la barrière. Mais voilà, le Genki Gencive, même l'endurance, hein, vu qu'il a de grandes chances de stunt et de critique, ça peut être intéressant. Voilà. Après, je les ai pas tous. Il y a le LR Free to Play avec son ZDR. Il y a Goku Namek si vous avez la transformer, mais en Dokkan Event, faut y aller quand même. Voilà, etc., etc. On va pas tous les faire, hein. Là, on parle quand même de Goku SCJ. Badak, sa particularité, c'est de bloquer l'aspect d'un personnage dans la rota, mais sinon, rien de spécial. Euh, Golden Freezer, lui, il frappe fort. Il n'y a pas de particularité, je me rappelle pas en tout cas. Même pour les personnages, je sais plus s'il y avait forcément de personnages. Si, je sais pas c'est lequel. Goku MF. Voilà, si vous voulez aller plus vite, il y a Goku MF par exemple. Voilà, c'est une. Voilà. Badak SSJ3, j'ai envie de dire pareil, il n'y a pas de particularité énorme. Ça, vous rendez compte, vous en rendez compte en fait quand vous faites les boss rush en fait. Cruauté spatiale, vous pouvez aller plus vite avec ce lien. C'est un lien ici. Gogeta LR, pas de particularité si ce n'est de ramener végétaux, je crois. C'était ça le fait d'aller plus vite. Ah non, c'était Janemba. Ok. Janemba, si vous voulez aller plus vite. Notamment, là, il a endurance avec Janemba puissance ZTR, vous allez aller très vite, évidemment. Mirai, alors lui, bonne question. Alors lui, il réduit. Il réduit pas mal de dégâts encaissés. Par contre, si vous ramenez ces cartes-là, vous réduisez pas les dégâts. Enfin, il réduit moins les dégâts, donc notamment si vous ramenez le C17 et la C18 free to play. Mais bon, voilà. C17 MVP. Bon, à part oui, le moment où voilà, faut pas attaquer avec les Kikoa. Bon, ce qui est bien, c'est que lui il se régène pas. Donc, même si vous êtes des Kikoa, vous perdez un peu de temps, vous lui faites pas mal, mais au moins il se régène pas. Donc, c'est cool ça. Sinon, il n'y a pas de personnage pour lui, hein. Il n'y a pas de personnage spécial. Bon, Broly, ben, Gogeta et quasiment tous les poteaux dans tous les bons gars pendant le film. Même Golden, hein, évidemment, du coup aussi. Donc, tout ce qui est Gogeta, Goku, Vegeta de DBS Broly, le Golden Freezer Endurance, etc., etc. Vous les ramenez tous, je peux vous dire, voilà. Bon, bah, après, particularité quand même, pour la plupart des boss extrêmes, ou même d'ailleurs tout court, hein, la plupart des boss, en fait, fiez-vous aussi à ce que fait la carte de base. Vous prenez par exemple l'exemple de couleur, ou même l'exemple de Broly, notamment. Eux, ils font très 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 mal. Ils font très 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 mal et en plus ils réduisent la lèvre. Donc ce qui fait qu'en fait vous pouvez vite vous faire atomiser la gueule en fait. C'est aussi pour ça qu'il faut le tuer assez rapidement. C'est pas compliqué mais il faut le tuer assez rapidement. Après si c'est un Broly il y a aussi l'attaque un petit peu carnage mais c'est rien du tout. C'est qu'une auto en fait. En fin de compte c'est qu'une auto. Vegeta MF, ce qui est un personnage j'ai pas l'impression. Donc non, il n'y a pas de particularité pour Vegeta MF. Piccolo. Ah Piccolo ça doit être du sel. Je crois que c'était du sel, un truc du genre. Ouais, les selles, ouais, bah, tout ce qui est personnage. Voilà. Donc ça lui permet de réduire l'aptitude de régénération. Voilà. Euh, Et infliger beaucoup plus de dégâts. Donc aussi, voilà, ils vont briser la barrière aussi. Alors Goku et Tableau, s'il y en a un, c'est Jiren, hein, je dirais. Ouais, Jiren puissance. Bon, voilà. Très simplement, quoi. Puis voilà, bah après il y a les derniers, quoi, les tout derniers. Gogeta 4. Gogeta 4, bah si, il y a un personnage. Il n'y a même pas de personnage pour Gogeta 4, hein. Bon, il aurait pu mettre Omega, c'est vrai, je sais pas pourquoi ils l'ont pas rajouté. Il aurait pu être Omega, les dragons maléfiques, mais non, ils ont pas fait ça. Tant pis, voilà. Après Gogeta 4, pareil, il n'y a pas de particularité énorme. Donc ça, c'était pas partie de Event. Après, on peut aller voir les autres, hein, si vous voulez, parce qu'on a le temps. Voilà, donc Kefla. Alors, Kefla. Rien de spécial de mémoire. Badak, non plus. Magine, alors tout ça c'est des cartes, c'est des super, il n'y a pas de particularité. Après s'il y a des personnages là aussi ça doit être du Goku Int, Balak ça doit être du Freezer j'imagine.
Kefla, alors Kefla, est-ce qu'il y a un personnage? Ça, c'est une question. Oui. Ah bah oui, c'est vrai, l'Emigaté, c'est vrai, l'Emigaté et le Jubai puissance aussi. Voilà, l'Emigaté et le Jubai puissance. Oui, oui. Et vu qu'elle elle est puissance, il n'y a pas d'agilité. Bon, tant si, hein, de toute façon, ça fait déjà très mal. Ici pour Badak, bon, il y a eu Badak, il n'y a pas de personnage. Hein. Voilà, il n'y a pas de perso pour Badak. Vegeta, bonne question, Vegeta. Je croyais qu'il y en avait, oui, il y en a bien un. C'est qui? C'est Goku Int? Ouais, c'est les Goku CJ2, quoi. C'est le Goku Int notamment. Donc pas pareil pour Goku Int, qu'on va voir juste après. Pour Goku Int, bah, c'est Vegine Vegeta technique. Hein, et le puissant sous l'imagine en fait. C13, c'est Goku Gencive qui brise la barrière, ainsi que le Trunks Endurance, je crois, qui est aussi lié au film, je crois. Alors, c'est, comme j'ai dit, le Trunks, le Goku Gencive, le Vegeta Inteller, surprenant, mais pourquoi pas, le Vegeta TB, que je n'ai pas de canne, et voilà, bon, après, il est pas utile, hein, il est puissance, donc évitez de le ramener quand même. Et puis certaines autres cartes, le Trunks LR, etc., etc. Donc, quoi faire aussi ici? Bon, bah, après, tant que vous avez Goku Gencive, je pense que c'est déjà fait, hein, quasiment ce truc. Gohan LR, il n'y a pas de particularité. Voilà. Alors, par contre, C13, le premier C13, il fait très très mal. Il fait limite aussi mal que Cooler et Broly. Et puis en plus, il stunt. En fait, il vous stunt aussi sur l'aspect, donc attention. Goku Namek. Alors, lui, Goku Namek, sans son mode rage, il peut vite faire un petit peu mal quand même. Hein. Donc, ici, il faudra ramener du Freezer, notamment le agilité. Même si, quoique, la puissance peut frapper encore plus fort. Donc, c'est comme vous voulez. Attention, c'est pas des cartes qui tank de ouf, donc avec son mode rage, il va leur mettre la pâtée. Hein. Euh, Gohan Goten, bah, c'est Broly qui brise la barrière. Voilà, rien de particulier. Goku enfant, ça va être les Daimao, hein, les Piccolo Daimao. Alors lui, il peut vous stun sur l'aspect. Limite, je crois aussi qu'il peut vous spé 2 fois par tour. Mais bon, c'est pas non plus très grave, hein, y a pas de dangerosité avec lui. Le Gogeta, alors les Gogeta Blue, il n'y a pas de particularité. Vous pouvez lui briser la barrière avec les Broly, il n'y a rien de particulier avec les Gogeta Blue. Même au niveau des dégâts, rien de particulier. Le hit, je crois qu'il y a aussi l'idée du stunt aussi qui peut être un peu chiant, je crois. Puis voilà, après, bon, hit, bon, peut-être du Jiren ou du Goku Blue s'il y a quelqu'un qui brise la barrière, mais je suis même pas sûr non plus. Hein. Il y a personne qui brise la barrière. Metal Cooler, bah, les Goku Vegeta liés au film qui brisent la barrière. Alors attention, il a une phase un petit peu avec 5 personnages, vous pouvez prendre plusieurs spells par tour, donc c'est un peu dangereux, ça dépend de l'énigme que vous avez, mais ça peut, c'est vrai, vous pouvez quand même à prendre des dégâts sur cette phase. Freezer MM, Goku MF, bah, voilà, vous disiez bien que chacun brise la barrière de l'autre. Notamment aussi, faut pas faut rajouter le Freezer des millions de téléchargements de puissance qu'on avait juste avant, et le Goku Kaioken Endurance aussi. Le Freezer Full Power aussi, Endurance je crois, etc. Et du coup aussi le Freezer LR, le Freezer LR Full Power, voilà, etc. Sinon, pas de particularité. Si, bah si, sur la dernière phase, ils peuvent vous stun sur aspect avec le CG Blue, mais sinon, non, rien de particularité. Goku SSJ4 Full Power, alors lui c'est un des premiers aussi qui brisait, enfin qui réduisait la défense sur sa SP, donc il peut vous faire mal, voilà. Alors est-ce qu'il y avait des personnages, je me rappelle plus, pas forcément je crois. Si, il y en a. C'est les... Ah ok, c'est les dragons. Alors attends, c'est la catégorie dragon maléfique. En partant en catégorie dragon maléfique, vous lui cassez la gueule, hein, je veux le dire. Donc voilà. Jiren, bah, Migaté intelligence transformée. Sinon, pareil, il réduit la défense, ce qui fait qu'il fait assez mal quand même aussi. Donc voilà. Mais sinon, rien de particulier. Pareil, particulier pour ses boss. Thalès, bon, Thalès, rien de particulier avec lui non plus, hein. Franchement, qu'est-ce que je pourrais dire? Il peut stun, il se régène un peu. Non, si vous prenez les bonnes teams, généralement, ça passe. Je crois qu'il a des... Ouais, puis en plus, il a pas de personnage forcément. Les personnages de catégorie forme géante pourront non seulement annuler la réduction de l'arbre sacré. euh, Ouais, bah, les personnages de catégorie forme géante, par exemple, peuvent être utiles pour ce niveau. Pour Migate Int, bah... Alors attention, parce qu'il a la phase où il peut te one-shot avec la Genki Dama. Sinon, bah, ramène Jiren puissance, voilà. Jiren puissance, et je sais pas s'ils ont rajouté Jiren LR. Ça, je crois pas. Je crois pas qu'ils l'aient rajouté. Enfin, ça aurait été bien quand même. C'est un peu bizarre, quoi. Jiren, ouais, ça, vous avez Jiren dans l'équipe, ouais. Ouais, ouais.
Par contre, j'ai un full power, ne brise pas la barrière, ce qui était assez étrange, mais tant pis. Alors, pour ce qui est de végétaux LR intelligence, là, ça va être les Bouan, du coup, je crois. Par logique, hein. Ça va être les... Ah non, c'est Kid Buu. Alors, quand même, il y a 0, il y a 0 logique, mais tant pis. Bah, ok, Kid Buu, voilà, bon, Kid Buu. Alors, après, les boss, c'est intelligence, bah, le endurance peut faire très mal. Le second est puissance, il n'y a pas forcément d'agi. Ah, si, il y a le agi ZTR pour jouer, mais sinon, le Kid Buu Int s'en chargera avec ravi. Sinon, rien de particulier au niveau des difficultés de ce qu'ils peuvent faire. Et le garde, bon, bah, de l'esquive, hein, évidemment. Donc, vous pouvez ramener les Goku CJ3, ramener la flûte, ici. Alors, c'est faisable, hein, ça, hein. C'est juste plus long, évidemment, hein. La force, le temps que vous le touchez. Et sinon, il prend très cher, hein. Dès que vous le touchez, il prend très très cher. Voilà, évidemment. Goku 3 Ryuken, alors que ce soit la J comme le LR, je crois qu'il brise la barrière. Donc voilà. Broly 3. Alors, faut les personnages ayant. Alors, je sais plus si c'est la catégorie ou si c'est les liens des SJ3. Mais avec les SH3, grosso modo, vous lui brisez la barrière, ce qui fait que vous lui faites très mal. Mais en fait, il a le même principe que les autres, sauf que là, vous pouvez le réduire, vous pouvez l'annuler avec certains personnages. C17, Super C17, boss assez chiant, c'est vrai à l'époque. Voilà, c'est pareil que les Kikoa, hein, c'est un peu chiant, donc faut ramener faut ramener, voilà, Alors, vous pouvez ramener à la base, je crois que c'est du Kyo, ça c'est spécial avec lui, hein, mais rien de compliqué. Mais je crois qu'il faut attaquer Kikoa. À un moment donné, je crois que vous pouvez attaquer en auto, je sais plus trop, c'est un peu spécial. Goku Int, on l'a vu. Euh, les SJ4 LR, rien de particulier. Alors il y a des boss il y a des personnages qui brisent la barrière, donc Baby est là pour Goku, mais c'est assez compliqué, hein. C'est en fonction de liens et c'est assez spécial, c'est des liens pas du tout courants. Donc vous pouvez les faire largement sans, hein, il n'y a rien de particulier. Vegeta Blue, attention, réduit la défense, sinon rien de particulier. Vous pouvez le massacrer avec les virus, hein, si vous ramenez le endurance ou même le technique, vous le massacrez. Gata et Zamasu, si vous ramenez les personnages lignés royales, vous lui anéantissez la tête. Attention, surtout sur le dernier boss, il peut faire 2 SP par tour, hein, pareil. Sinon, voilà. Après, c'est vrai que c'est un boss qui fait quand même assez mal de base, mais ça va. Enfin, si vous prenez des lignes royales, c'est limite fini, one turn, quoi. One shot, donc quoi. Trunks CMF, on l'a dit, alors, à la fin, il y a le décompte, donc il peut vous tuer, hein. Pareil pour Goku STJ3, notamment le technique. Il y a la phase décompte, à la toute fin, bah, si vous prenez des Black Goku, il n'y a pas de décompte, hein, c'est du one shot. Rosé, bah, Vegeta Blue. Et peut-être aussi des Trunks, aussi, peut-être. Euh, Freezer, Golden Freezer, rien de particulier, rien du tout, tellement simple, voilà. Jubai, bah, je vais dire, il est un peu plus dur, mais que. Il n'y a rien de spécial, enfin, je crois, hein. Alors, je crois que pour les persos qui brisent, je crois qu'on a Hit. On a Hit, on a Jiren, on a Topo, Bergamo, Kefla, bon, grosso modo, tous les personnages qui l'ont combattu. Alors, par contre, ce qui me tue de rire, c'est qu'il y a Kefla Endurance, mais il n'y a pas Kefla MF. Ça va mourir de rire, hein. Alors, on continue. Bah, Vegeta 3, rien de particulier. Janemba, vous pouvez ramener des liens. Alors, ça, je crois que c'est des Super Saiyan ou guerriers vétérans. Je sais plus si c'était un lien, mais voilà. Gohan Ultime. Alors, Gohan Ultime, on va quand même le faire. Gohan Ultime, vous pouvez ramener, si c'est vraiment assez barbant, vous pouvez ramener Sae, soit eux. Grosso modo, à ramener des bouts en fait. Vous emmerdez pas, ou ramenez des bouts. Moi je fais Rota, Bou MF, je mets d'un côté Bou MF, de l'autre côté Kid Buu, Ins. Je peux vous dire qu'il tient pas longtemps, hein, clairement. Ce qui fait que ça va très vite. Janemba, c'était quoi le lien? C'est un lien, hein. Je sais plus c'est quoi le lien. Super Saiyan, c'est ce que j'avais dit. Voilà, bon, c'est très varié Super Saiyan. Vous prenez une team Super Saiyan et puis ciao. Donc ça c'est aussi notamment pour le Buu MF Tech, hein, parce que le boss va se réinitialiser, il va évidemment être plus fort. Donc si vous ramenez les Super Saiyan, voilà, bah, par exemple si vous ramenez Vegeto LR Int, bah, c'est one shot, hein. Même Gogeta d'ailleurs, le Gogeta Int en dessous. Voilà, bah évidemment, voilà, c'est du one shot. Gogeta Int, alors lui, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial au niveau des personnages? Non. Ah si si, non, si si, j'ai rien dit. Ah oui, ok, donc c'est tous les personnages qui ont boss comme lien. Voilà, c'est assez varié aussi. Voilà, mais sinon, voilà, pour Janemba et Si, Janemba peut esquive. Janemba peut esquive, faut quand même que je note. Et puis Gogeta, non, par contre, Gogeta, rien de spécial. En tout cas, jusqu'à présent. Goku 3, rien de spécial, très simple. Et puis évidemment, Cell LR.
Rien de spécial, après, est-ce qu'il y a des personnages qui brisent? Oui. Ah oui, oui, tout ce qui est Vegeta, oui, c'est vrai, je commence à me rappeler. Les Vegeta, les Super Vegeta, etc., etc. Donc voilà. Bah bon, pareil, hein. Là, il y a Gohan LR, enfin, il y a Gohan technique, mais par contre, tous les autres Gohan CJ2, si, il y a le puissance. Par contre, pour ce qui est de Gohan LR intelligence et de Gohan LR agilité, bah, apparemment, non, c'est pas les mêmes Gohan CJ2. Je sais pas. Là, franchement, faut m'expliquer, mais tant pis. Ou c'est 1 versus 1, peut-être le lien qu'ils ont pas. Voilà, pour là, on a fait vraiment en 20 minutes tous les Dokkan Event du jeu jusqu'à présent. Bon, il y aura pas de Gohan qui se rajoutera, mais pas de Gohan rien de spécial de mémoire, donc voilà. Puis je pense que ce sera du Janemba, hein. S'il y a des personnages qui vont lui briser la barrière, ce sera du Janemba. Donc voilà. Maintenant, passons au boss rush. L'étape au-dessus. Alors, on va pas parler de Dokkan effréné, c'est quand un boss rush, vraiment facile. Donc voilà, on va parler d'eux. Les boss rush, en fait, c'est très simple, vous les avez déjà fait pour la plupart, c'est plusieurs boss d'un coup. C'est plusieurs vagues de boss, par exemple les tout premiers boss d'un coup, dans la difficulté supérieure, c'est deux fois plus de boss d'un coup. Et vous voyez, c'est tout. Par exemple là, c'était les top tiers, évidemment. Après, j'ai les demi-god tiers. Ensuite, c'était les demi-god tiers avec les god tiers et les god tiers arc-en-ciel. Bon, c'est des termes où je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez même pas ce que c'est. Voilà. Ça, c'était les tout premiers. Après, on a le niveau 3 qui est Neo God. Voilà, les 5 premiers Neo God. En fait, c'est chronologique, hein. C'est chronologique. Donc, d'un côté, ça rappelle tous les super de tous les extrêmes. Non, c'est chronologique. Donc, c'est Goku enfin, les SG4, couleur, Goku 3 qui est debout. Et ensuite, évidemment, le reste. Pareil, toujours chronologique, hein. Notamment aussi pour les leaders catégories. Bah, oui, à partir du 5, c'est que des leaders catégories. Pour noter les plus compliqués ou les plus chiants. Alors, dans le premier, ce qu'il faut faire attention, c'est Omega. Ce que je dis, Omega réduit la... Alors, je l'ai pas dit, du coup, je le dis. Réduit la défense et bloque les rotas. Chiant. Gohan Ultime Puissance peut faire mal, mais généralement, à pas s'inquiéter. Golden peut faire mal, par contre, aussi. Donc voilà. Mais sinon, c'est vraiment Omega qui est assez chiant ici. Euh, Niveau 6, il le garde casse-couille. Ça, je le conçois totalement, vous inquiétez pas. Voilà. Puis les végétaux bleus rosés peuvent être chiants, mais du moment où vous avez, bah pareil, si vous avez déjà végétaux bleus et rosés dans votre team, il n'y a plus de problème en fait. Pour le niveau 7, Migete, faites attention. Et Jiren et Vegeta Blue aussi, vu qu'ils réduisent la défense, faites attention à eux. Sinon, voilà. Niveau 8. Oui, de toute façon, j'ai déjà, de toute façon, sur ma chaîne, j'ai déjà tous les boss rush que j'ai fait avec les teams les plus utiles, les teams vraiment aussi le plus. Elles sont vraiment faites pour le niveau, quoi, pour les boss qui sont en face. Niveau 8, ah, Goku, je l'ai dit, hein, Goku 4 réduit la défense, C17 il a sa mécanique où faut, voilà. Mais sinon, rien de compliqué, voilà. Niveau 9. Ah là par contre le niveau 9 c'est le plus compliqué, hein. Faites attention, parce que le pou est très chiant, voilà. Et il peut quand même vous gratter des PV à force, si vous faites pas gaffe. Metal Couleur, très chiant, il peut vous faire très mal, voilà. Les SP, plusieurs SP d'un coup, ça nous rappelle les Battle Road évidemment, et ça fait assez mal quand même. Même si on parle d'un Dokkan Event. Black Goku, Gogeta Blue, heureusement vous pouvez y respirer. Par contre Broly, ouais, Broly, faites attention, il fait très 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 mal comme je vous l'ai dit. Alors niveau 10, rien de spécial, très simple. Niveau 11, la taille, je vous l'ai dit, plusieurs spé, faites attention. Mais si vous ramenez des Ignarol, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas à s'inquiéter. Goku Namek, faites attention, je l'ai dit, il peut faire mal sur la face carnage. Et sinon, le reste, bah, c'est simple. Voilà, c'est très simple le reste. Donc voilà pour pour les boss rush. C'est intéressant de revenir là-dessus. On va pas faire lui tout de suite, on va déjà faire celui-ci. Alors celui-ci, les Dragon Rush. Les histoires sans fin. Alors tous ont une particularité, tous sont différents par leur mission, par les boss que vous affrontez, la durée aussi, le nombre de boss, leur type, etc., etc. Leur classe aussi. Il y a de tout. Ça qui est bien que ce mode de jeu, c'est qu'il y a de tout, 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 tout. Et c'est à thème en plus, donc c'est bien. Donc quand même, par exemple les premiers. Alors, le premier, celui que j'utilise, je fais tout le temps pour tester la personne, parce qu'en fait, il n'y a pas de particularité, il n'y a rien de complexe. Si, le Goku qui peut esquive, mais sinon, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de gênant, il n'y a pas de blocage de rotation, de blocage de spé, il n'y a rien d'emmerdant. Donc du coup, c'est lui que j'utilise généralement pour tester des cartes. Bon, après, ça dépend aussi du test, hein, évidemment. Si par exemple, je vais tester une grosse carte, par exemple, un gros ZTUR qui va arriver, par exemple, dans une team Kamehameha ou une team Divin, je prends l'exemple de Migate Int. Migate Int, quand il va sortir, je vais pas le tester dans ce niveau, hein, ni même dans une histoire sans fin.
Omega T Intelligence Player, je vais le tester en Goku Rush évidemment. Et le tester comme vous le savez aussi en Battle Road. Mais pour ce qui est des combats longs, ça sera en Goku Rush. Et on va aller voir le Goku Rush juste après. Même s'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Après, chacun aussi son niveau de difficulté. C'est que le numéro 1 est le plus facile, le numéro 2 aussi, même si le numéro 2, même difficulté, mais un peu plus chiant parce que les deux premiers, faut pas envoyer des Spekikua parce que sinon ils se régènent, hein, ils prennent rien, en plus ils se régènent. Donc attaque auto, enfin attaque auto, corps à corps. Sinon, à partir des selles, ils se régènent et à partir des deux dernières phases, tu peux commencer à avoir les phases, les rotations qui peuvent être bloquées. Ou les spé, je sais plus. Mais l'un des deux. Mais je crois que c'est les rotations qui peuvent commencer à être bloquées. Donc voilà. Vous voyez que c'est quand même un peu plus chiant. Mais ça va, c'est pas compliqué non plus. Pour ce qui est des familles de Goku, familles de Vegeta, là la particularité c'est qu'ils font très mal tout de suite, contrairement à ceux avant où évidemment c'est crescendo. Là c'est l'inverse, c'est que les trois premiers généralement sont les plus violents. Notamment d'ailleurs souvent quand c'est Goku et Vegeta eux-mêmes, Goku et Vegeta sont ceux les plus forts du niveau. Et vous voyez que Goku est troisième, Vegeta est carrément deuxième. Donc faites très attention, ce sont les boss les plus difficiles. Et vous voyez qu'ils sont tout de suite là. Donc là, faut adopter une team où faut pas forcément prendre que des stackers, surtout pas des stackers qui stackent lentement, parce que sinon vous allez vous faire ouvrir en deux. Là, ce qu'il faut, c'est des stackers rapides comme Gohan et l'agilité, évidemment, mais des cartes très fortes tout de suite, comme les LR des 3 ans, à noter. Alors, les LR des 5 ans, attention, bon, ils vont quand même se démerder, mais attention quand même, hein, évidemment, parce qu'ils stackent assez lentement. Voilà, donc voilà, tout ça pour dire que faites attention, parce que là, c'est l'inverse, en fait. Les derniers sont les plus faciles, au contraire. Bras, si, Bras peut SP tout le temps, mais enfin, il y a rien de spécial, quoi. Il y a quelques particularités à la fin, mais rien de compliqué, quoi. Vraiment, ils sont simples. Alors, par contre, là, on va s'attarder aux deux plus compliqués. Aux deux levels, et notamment le level Histoire d'enfant le plus compliqué du jeu, je pense. TBS Broly. Là, on est vraiment sur un niveau, en termes de difficulté, en fait, c'est très très violent. Du début à la fin. C'est n'importe quoi. C'est très 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 fort. Mais en plus de ça, il y a plein de particularités qui sont très chiantes. Broly, alors tout ce qui est Broly, en fait, vous allez avoir les rotas assez bloqués en fait. C'est ça qui est chiant avec les Broly, c'est que vos rotas vont être un peu bloqués. Avec Godku, il veut dire il va vous bloquer l'aspect d'un personnage, mais en plus il peut vous spé, évidemment, il va vous faire mal parfois. Mais en plus de ça, il vous bloque l'aspect parfois d'une autre carte du coup sur sa propre spé en fait. Il spé dans le tour et il spé sur sa spé. Enfin, il bloque l'aspect sur sa spé. C'est très chiant en fait. En fait, il pourrait limite vous bloquer l'aspect de deux personnages dans une rota. Pour ce qui est, quand on arrive à Broly, c'est que bah, il fait très très mal. Surtout c'est avec des teams super, il fait très mal. Il bloque les rotas comme je vous l'ai dit. Il fait des attaques carnage. Pas trop violent, mais bon, on en parle quand même d'un certains enfants. C'est pas la même chose qu'un Dokkan Event. Hein. Freezer, faites attention, il peut faire mal quand même. Ça va, généralement c'est le boss sur lequel on respire un peu, mais faites attention quand même, ne le sous-estimez pas. Par contre, quand on arrive, alors Broly full power, c'est la même chose en plus violent encore, évidemment. Et les Gogeta, en fait, ça fait très mal, mais aussi ça esquive en fait. C'est un peu chiant. Donc voilà, faites attention. C'est un boss vraiment pas évident, surtout avec les missions. Donc j'essaierai de vous le proposer, mais c'est pas évident du tout. Le niveau 6. Alors, je sais plus trop les particularités, hein, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Après, je pense qu'on doit avoir de la régène, peut-être du blocage de spé, peut-être deux spé par tour avec le Gattai, c'est possible. Je sais plus trop ce qu'il y a. Bah, après, c'est quand même un niveau assez dur ici, mais bon. Les missions sont peut-être un peu plus accessibles que pour l'autre, hein, quand même. Contre les enfants. Bon, là, on doit avoir de tout. Là, on doit avoir plusieurs spé par tour, on doit avoir peut-être du stun, je sais pas, du blocage de rotation. Mais sinon, rien de compliqué, il est vraiment très simple quand même. Pour cela, ni le difficulté que c'est quand même assez simple. Univers 6, alors Univers 6, ce qui est spécial, là, il n'y a pas de particularité, c'est juste qu'ils font vraiment très mal. Là, par contre, ils font très très mal. Et pourtant, il n'y a pas de particularité jusqu'à Hit. Ou Hit, sur Hit, vous ne pouvez plus esquiver. Et puis les Namek, ils peuvent régénérer aussi, mais bon. Hit, quand on arrive sur Hit, on peut plus esquiver. Et je crois qu'en plus, il a une autre chose, je crois qu'il peut stun sur l'aspect, je sais plus. Mais voilà. Évidemment, ici, le gros boss, c'est Hit. Voilà. Donc là, c'est Crescendo. Même si les anciens, ça frappe très fort. Hein. Contre l'armée de Babidi. Donc là, contre l'armée de Babidi, bon, là, on a de la régène. Sur Boo, notamment. Voilà, on a quelques petits trucs. Peut-être de l'esquive aussi avec la mu. Enfin, Yamu, Yakon.
Voilà, mais sinon, ça va, ça va. De toute façon, on les reverra. Moi, je referai évidemment les vidéos avec les missions sur chaque histoire de Valorant. Donc, vous aurez carrément le gameplay hein, plus tard à l'avenir sur la chaîne. Pour ce qui est du niveau 10, bon, c'est des bouts. Ouais, ouais, ils font constamment de la régène, évidemment. Le pré frappe très fort, parfois on est assez surpris. Voilà. Sinon, Bouhan, très très violent aussi, évidemment. Bon, il n'est pas si évident non plus. Hein. Il est quand même assez élevé en termes de difficulté. Mais ça va, ça va. C'est quand même gérable. Même avec les missions, ça peut être gérable. Contre les dragons maléfiques. Donc le plus récent, celui que je vous ai fait en vidéo il y a quelques jours. Alors vous savez que lui, pareil, il fait très très mal sur les spé. Vous savez qu'il y en a, bon, il y en a les esquives, il y en a les blocs, il y en a le premier, faut pas envoyer de spé, non, le second, faut pas envoyer de spé Kikoa, tout ce genre de choses. Bon voilà, quelques petites problématiques. Les derniers, je crois qu'ils bloquent les rotas évidemment, comme le Dokkan Event. Voilà, donc c'est quelques petits trucs comme ça. Il est très compliqué, comme vous l'avez vu avec l'émission, hein. C'est vraiment pas évident avec l'émission. Bon après évidemment, si vous partez, comment dire, si vous partez en KMMR, bon, il n'y a plus de difficulté. Là, ce que je peux noter, c'est les personnages ci-dessous possèdent une aptitude leur permettant d'annuler votre esquive. Gogeta Super Saiyan Divin, Vegeto Super Saiyan Divin, donc ce sont évidemment les Gogeta Blue, Vegeto Blue des niveaux, donc sur eux, vous ne pouvez pas esquiver, et Hits aussi, hein, notamment. Deux objets de soutien, vous le savez, hein, que deux objets ici. Enfin, deux slows, hein, du coup, deux slows d'objets, donc ça fait 4 items hein, au total. Voilà, bon, réduction des dégâts, hein, tu m'étonnes, voilà. Sinon, voilà, etc. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'on peut noter. Voilà. Donc, il y en a certains, ils sont plus évidents, d'autres moins. Le Goku Rush. Le Goku Rush, on va le faire très rapidement. C'est en combat long le niveau évidemment, le plus compliqué du jeu. C'est le plus long aussi, hein, clairement. Voilà, il n'y a pas de particularité jusqu'au Omega T puissance. Si ce n'est, bah, parfois si, à partir souvent du SSJ God, fait après assez fort. Parfois, sur certaines cartes. Mais sinon, à partir de Omega T puis, il a 10% de vos esquives, vous. Alors vous pouvez toujours l'esquive. Par contre, vous arrivez sur Migate Int. Évidemment, il frappe comme un sourd. Évidemment, dernière phase, donc la plus violente, la plus tanky, celle qui a le plus de PV. Mais aussi, il a 20% d'esquive. Et vous ne pouvez pas l'esquive. Donc voilà. Donc, évidemment, c'est pas. Voilà. Du coup, si vous pouvez réduire la défense, c'est ce que j'ai vu, vous pouvez réduire la def. Pas l'attaque, mais la def. Mais bon, la def, c'est pas très intéressant ici. Franchement, de réduire la défense, on le ressent même pas. Donc voilà. Maintenant, passons aux deux derniers modes de jeu. Enfin, avant de passer au mode Akaishin, on va le survoler très vite, hein, parce que bon, voilà. Ce sont les Battle Road et Extreme Battle Road. Alors, les Battle Road, vous les connaissez, ce sont des niveaux où il faut être très fort tout de suite. Il faut ramener des cartes, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Il faut ramener des cartes, on va dire, qui ont du stunt, de la réduction, de la garde activée, notamment pour les. Alors, la garde activée, c'est très fort. Par exemple, je vous prends Gohan Technique. Ou même d'ailleurs, Janemba Intelligence. La garde activée, c'est excellent dans les catégories, dans les Battle Road catégories. Par contre, dans les Battle Road monotypes, ça ne sert à rien parce que vous avez déjà la garde. Et quand en plus vous êtes sur les extrêmes Battle Road monotypes, c'est là où bah, vous voyez que Gohan Technique par exemple commence quand même à prendre quelques dégâts. C'est normal parce que là pour le coup la garde qui fait énormément la force du personnage au niveau défensif, ça ne sert à rien parce que vous êtes en monotype. Par contre évidemment pour les catégories c'est complètement broken la garde. La réduction c'est très fort. Ah, c'est très fort. Alors que ce soit pour l'un, alors là, pour le coup, la réduction est quand même un peu plus forte aussi pour les monotypes. Là, par contre, oui. Mais la réduction, c'est très fort. Le stun, c'est très fort. L'esquive, ça, voilà, c'est excellent. Le blocage de SP aussi. Mais encore faut-il que derrière, tu sois conscient de prendre 0 en auto. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Tu prends quand même des dégâts. Et en rappelant que parfois, il y a plusieurs boss d'un coup. Donc, bloquer l'aspect d'un personnage. Si tu prends quand même des dégâts en auto et que tu peux toujours prendre l'aspect des autres personnages, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça, généralement, que le stun est plus courant. Le stun est plus utile. Hein, parce que là, carrément, tu ne prends pas de dégâts, en fait. Tu ne reçois aucune attaque du personnage en face. Voilà. Le carnage peut être utile, mais voilà. Mais c'est vrai que par exemple le carnage de Krillin sur sa première SP peut être utile parce qu'en plus il a du stun, il a 30% de chance de stun. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez fort quand ça proc en Battle Road. Par exemple en monotype, c'est pour le monotype endurance, je parle pas du extrême, hein, du basique. Ça peut être très utile, le Krillin LR peut être très intéressant. Carnage, joli stunt, il a une très bonne défense même, il a une bonne stat.
Donc voilà, il peut être assez utile, voilà. Donc ça, c'est tous les types de personnages que vous pouvez ramener dans ce mode de jeu. Ah, évidemment aussi les cartes carrément qui ont des bonnes stats tout de suite, hein, des grosses stats. Je vous rends Jiren LR, hein, évidemment. Je reprends les R des 3 ans, qui marchent toujours assez bien, clairement. Je vous prends quoi d'autre? Comme ça, Gogeta, oui, Gogeta, alors, du coup, oui, une autre mécanique que j'ai oublié, le debuff, l'avantage type, les contres aussi, les contres, voilà, toutes ces capacités aussi offensives, ça peut être très utile, hein. Gogeta 4, par exemple, il a le debuff, il a les grosses stats, il a l'avantage type, il a l'esquive d'espée, hein. Bon, ça c'est pour Gogeta 4 et les CL4 notamment, mais il a par exemple l'esquive d'espée de la contrée, donc voilà. Les végétaux, les contres, alors par contre, voilà, les végétaux, bon, c'est compliqué quand même parfois, mais par exemple, sur Végétaux, pour le Battle Road Arcobou. À la dernière fois, le dernier, c'est Super Végétaux lui-même d'ailleurs. Il descend. Vous ramenez des bloqueurs de spé. Alors là, pas des bloqueurs de spé, plutôt des. Pas des stunners, plutôt des bloqueurs de spé. Parce que comme ça, vu qu'il est seul et que vous lui bloquez à spé, si vous avez des SV Endurance, SV Agilité, ou même SV Puissance, parce que le boss a pas mal de PV et vous aurez largement le temps de le proc, hein, je pense, la transformation du personnage. Eh bien, vous pouvez le contrer à gogo et bah, évidemment ça fait très mal. Et puis vous êtes quasiment invincible parce que dès lors qu'il est constamment l'aspect bloqué, bon ça demande deux bloqueurs de spé hein, évidemment, bah voilà vous êtes tranquille évidemment. On voit tous les types de personnages qui sont utiles dans ces modes de jeu. Euh, donc faut des cartes qui soient très fortes tout de suite en fait. C'est ça l'idée. Alors évidemment il y en a qui sont plus faciles que d'autres parce que ça dépend aussi des capacités. Ça dépend de ce que vous pouvez ramener. Il y a des catégories qui sont beaucoup plus restrictives, hein. Je vous prends univers 6, par exemple, bah, faut les cartes hein, pour l'univers 6, hein. Si vous n'avez pas le leader, bah ciao, hein, vous pouvez même pas le passer. Et il y en a qui sont plus simples. Voilà, il y en a qui sont plus simples, comme Arquebourg, comme je l'ai vu tout à l'heure, Ligne Diabolique, qui est assez simple. Voilà. Famille Goku, famille de Vegeta, attention quand même, hein, même s'il y a beaucoup de choix, attention. Euh, voilà, donc il y en a certains qui sont assez simples quand même, hein, évidemment. Potala aussi, Divin, ça va, ça commence à être assez simple aussi. Alors qu'à l'époque, pourtant, Divin, c'était un des plus compliqués. Fille pleine de vie, ben, ridicule, quoi. Scène de sang mêlé, ça va. Dragon Maléfique, voilà, ridicule aussi. Tout ça, voilà, tous les premiers, de toute façon, voilà. Et puis les monotypes, évidemment, aussi. Donc ça, voilà. Par contre, pour l'extrême Battle Royale, je vais pas refaire la définition, c'est tout simplement la même chose en encore plus violent. C'est tout. C'est juste que vous allez devoir prendre la même mécanique, la même stratégie, sauf que vous devez vous attendre à des dégâts ou à des PV parfois chez les ennemis plus élevés. Mais généralement, notamment chez les monotypes, des dégâts bien plus élevés. Vous prenez des patates de forain. Ça, c'est vrai que c'est à noter quand même. Donc voilà. Donc écoutez, je vous laisse là-dessus. Pour le mode Akashin, très compliqué, hein. C'est vrai que c'est le niveau qui met en avant la mécanique Fukatsu, évidemment. Mais c'est un event très compliqué où même parfois évidemment, vous pouvez pas stunt là par contre. Vous pouvez pas stunt, bloquer ASP, rien. Vous pouvez pas debuff. Si, je crois, la défense peut-être aussi. Voilà. Donc c'est compliqué. Là, ce qui va être joué sur le bot Akashin, ça va être la Fukatsu en premier lieu. L'esquive, la réduction, la garde activée. Et c'est tout. Vous ne pouvez compter quasiment que sur ça. C'est très chiant. Il faut vraiment des grosses cartes. Surtout que même avec tout ça, vous avez quand même de fortes chances de perdre, hein, n'empêche, hein, parfois. Donc voilà, le mode Akashi, on en reparlera quand il arrivera sur la version globale, ou quand on aura plus d'infos pour au niveau des 6 ans, sur la JAP, mais évidemment, c'est vraiment pas fait pour être accessible. C'est pas la définition du mode de jeu, hein. C'est pas fait pour être accessible. Donc voilà. Écoutez, je vais se. Alors, si, les Battle Z, quand même noter les Battle Z qui sont parfois pas évidents non plus, hein. On les oublie, mais c'est pas forcément évident non plus. Les Battle Z, vous savez, c'est comme les Dokkan Eleven, tant plus compliqué en fait. Où là, faut des teams spéciales, faut des teams clairement. Et un type, en fait, par exemple, si vous prenez exemple, vous allez comprendre. Si vous voulez exemple de super. Non, je vais prendre l'exemple peut-être un exemple plus parlant. Si vous prenez Gogeta, parce que notamment leur intelligence va arriver, donc ça va être une sorte de. Voilà. Si vous prenez Gogeta, Gogeta Super Saiyan, là, vous allez sur son niveau.
Tout de suite, vous savez que le personnage qui est traité ici, c'est un super puissance. Donc il va falloir partir en extrême agilité. Et j'insiste sur extrême agilité. Mais aussi, il y a toujours une catégorie, c'est ce genre de mode de jeu. Il y a toujours une catégorie qui brise la barrière et qui va fonctionner. Pas ce défi. Donc tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un exemple. On va aller sur le niveau, je vous donne un exemple. Donc là, tout de suite, vous devez prendre des unités. Vous pouvez toujours aller dans le info combat. Alors, il n'y a pas il y a pas qu'un type qui marche à la fin, il y en a deux. Toujours, il y en a deux. Donc, il y a la catégorie et il y a les deux types à la fin. Extra magie, extra mint. Ok? Alors, par exemple, extra magie, vous l'avez vu, il y a Thalès. Il brille pas de mille feux, hein, mais il y a Thalès, n'empêche. Bon, on va prendre Broly, parce qu'on va pas faire le niveau, mais vous avez compris. Là, par contre, vous pourrez peut-être partir en double Thalès. Parce que Broly, quand même, hein. Voilà, vous avez vos conditions, ce qu'il faut ramener si vous voulez le passer dans les meilleures conditions, sinon c'est quand même assez compliqué, hein. Alors pour le coup, c'est vraiment recommandé de ouf. Bah voilà, vous prenez Thalès, vous prenez Beta couleur, Broly, c'est 13 évidemment, si vous l'avez. Mais n'oubliez pas, on a déjà que ça, mais n'oubliez pas qu'il y a Extreme Int aussi, Janemba. Et en plus, il a la garde activée, donc il va prendre 0. Beta couleur, parce qu'on a d'ailleurs le AJ, donc autant ramener l'un de ses meilleurs potes dans la team aussi. Voilà, là apparemment il y a une team qui massacre le niveau, parce que vous avez rempli les conditions, et donc du coup ça devient assez facile généralement. Voilà. Bon, à part deux trois parce que c'est vrai que par exemple, vous prenez Rosé Agilité, c'est ce qui va commencer à arriver, parce que voilà, les cartes sont plus récentes, et plus récentes sont les cartes qui font ça, c'est de réduire la défense. Donc Rosé Agilité, quand il était sorti, il n'était pas du tout évident dans l'optique où il réduisait la défense. Donc en fait, les gens se faisaient atomiser, quoi. Alors que généralement, quand tu remplissais les conditions, les aides battle, c'était très simple. Le Rosé, là, pour le coup, vu qu'il réduisait la défense, c'était pas aussi simple. C'est le plus compliqué du jeu, quand même, Rosé Agile, pour le coup. Je crois qu'il y a il y a Super C17 aussi. Mais Super C7, on a réussi à gérer, donc bon, voilà. Ça dépend aussi de. Ça dépend aussi en fait des catégories. Parce que c'est vrai que Feuille de Vegeta, bah, le leader c'est un super agi, un super puissance. Donc faire attention quoi. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. Puis écoutez, à plus pour de prochaines vidéos. C'était tout. Salut.